Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision, la télévision des panafricanistes, qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Sur ce, bienvenue à cette autre édition de Paroles aux panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Nègre des champs, nègre de maison, nègre de nuages, l'Afrique toujours sous esclavage, c'est notre grande interrogation. Nègre des champs, nègre de maison, nègre de nuages, l'Afrique toujours sous esclavage. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, il y a trois catégories de nègres. Malcolm X définit ça en 1963 dans un de ses discours qui a fait date, deux catégories de noirs africains, les nègres de maison et les nègres des champs. Eh bien, nous nous proposons, avec la complicité de Paul Ella, d'ajouter une troisième catégorie intermédiaire, les nègres des nuages. Oui, vous avez bien compris, j'ai bien précisé les nègres des nuages. Le nègre de maison, il faut bien parler de lui. C'est le nègre docile. Il est conscient que le maître blanc est menteur, voleur et violeur. Mais il a fait le choix de le servir, aimant la facilité plus que l'effort. Il préfère la soumission à la révolution. C'est le relais privilégié des basses œuvres du prédateur contre ses frères. Il est souvent récompensé par les dividendes du pillage des richesses de son peuple qu'il a organisé au profit de son maître. Il est alors placé et maintenu à des positions sociales privilégiées pour bon service de traître. Il est encore plus zélé à opprimer ses frères que le maître pour bien prouver qu'il mérite son statut. Il considère que son statut de nègre de maison est un privilège que seul son maître peut lui garantir. Pour cela, il est prêt à tout pour le préserver. Il a vendu son âme au diable. Il assume de combattre ses frères, de brader ses terres et de compromettre l'héritage culturel et spirituel de ses pères. Il aime son maître plus que lui-même. C'est un bounty, oui, c'est un noir, la peau noire, on va le dire comme ça, peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, paru en 1952, vous n'avez qu'à chercher le livre. Un nègre qui a la peau noire, mais à la mentalité blanche. Un nègre toujours esclave qui a fait passer ses chaînes des pieds au cerveau. Il n'y a plus rien à faire pour lui, il est perdu. C'est ça, un nègre de maison. Eh bien, parlons du nègre des champs. Il est victime de l'oppression et de la spoliation. Il est maintenu par la violence et les chaînes aux pieds et au cou. Mais il a soifé de liberté et combat sans relâche pour l'arracher. Il a bien cerné la ruse maléfique de son bourreau et n'a jamais transigé sur la question de sa liberté qu'il sait non négociable. Il est la préoccupation principale de son oppresseur qui cherche la moindre faille pour l'éliminer physiquement. Il a rejeté toutes les formes d'amadouement et surtout de corruption morale. Il a rejeté toutes les propositions de confort personnel en échange de la trahison de son peuple. Il livre son combat sans répit au péril de sa vie pour libérer son peuple. Eh bien, maintenant, passons au nègre des nuages. Il est dans les champs et subit également la maltraitance de son oppresseur, mais il n'est pas conscient de ses chaînes. Sans en connaître les conditions, il aspire à l'accession au statut du nègre de maison qu'il considère comme le stade ultime de l'évolution. Il pense qu'il est libre et a beaucoup de mal à comprendre le combat des nègres des champs. Il croit en la bonté divine de son oppresseur. Il croit à la sincérité des nègres de maison et est convaincu qu'il n'y a pas d'autres alternatives que de se soumettre. Il pense que la situation qui prévaut est dans l'ordre normal des choses et que les nègres des champs prennent des risques inutiles. Il est conscient de ses souffrances, mais il est également convaincu que ce sont ses frères des champs qui sont eux-mêmes responsables de leur propre malheur. Il se résigne dans l'espérance et la foi passive en Dieu qui ne saurait l'abandonner. Il prie et attend le miracle tout en assumant sa condition comme étant une fatalité. Mais parlons justement de ces nègres. Avant son usage,
À connotation délibérément péjorative, le mot nègre qui vient de negro en portugais comme en espagnol et qui veut dire noir dans ces deux langues a connu une évolution et des interrogations historiquement identifiables. En effet, les Portugais d'abord, puis les Espagnols, sont les deux peuples précurseurs dans les expéditions esclavagistes à partir, oui, de 1454 sur le continent noir. Le terme a ensuite été repris par les autres Européens et les Américains qui ont emboîté le pas à cette pratique macabre et surtout honteuse. Mais à l'origine de la prospérité arrogante de l'Occident d'aujourd'hui, bien, connaissons notre histoire. Du coup, les pseudo-combats pour dénoncer le racisme du fait de l'emploi de ce vocable est donc, à notre sens, inutile. Tant les enjeux sont ailleurs que dans les offuscations, oui, de forme. Sinon, pour rester cohérent avec des âmes sensibles aux étiquettes gênantes, il faudrait dénoncer et récuser l'appellation noire. Oui, sortons de la distraction et faisons preuve de concentration. Le véritable combat des Africains conscients de la manipulation millénaire dont ils sont victimes est de dénoncer les combines criminelles des oppresseurs pour susciter l'éveil de la conscience collective africaine qui permettra d'inverser les rapports de force et retrouver à l'Afrique sa dignité au travers de la restauration de son authenticité spirituelle et culturelle, ainsi que celle de sa liberté économique et de son autonomie politique. Voilà les véritables enjeux. Le combat panafricaniste consiste à grossir les rangs des nègres des champs pour sauver des ténèbres de l'ignorance le maximum de nègres des nuages, tout en combattant sa merci, aussi bien les ennemis de l'extérieur, les bourreaux commanditaires, que ceux de l'intérieur, les nègres de maison. Le combat juste et légitime des véritables panafricanistes, comme tous les épris de justice et surtout de liberté, c'est contre un système et non contre les hommes, contre les systèmes, oui, iniques de l'oligarchie impérialiste et non contre une race, contre le diktat de la pensée unique qui s'impose ses codes, ses valeurs et ses priorités au mépris des volontés des populations et non contre un peuple. Ce n'est qu'ainsi que pourra se produire la véritable et inéluctable révolution à laquelle nous nous attelons, mais qui ne saura aboutir sans révolutionner en priorité les mentalités. Pour cela, nous nous posons donc cette question et nous vous posons à vous cette question. De quelle catégorie de nègres faites-vous partie? En tout cas, quoi qu'il en soit, l'horloge de l'histoire tourne de façon irréversible dans le sens d'une Afrique restaurée. En tout cas, tant pis pour ceux qui ne seront pas à l'heure, car le train de la liberté n'attend personne. Et comme voulait le faire savoir Paul est là dans ce, on va le dire, vaste commentaire, être noir, ce n'est pas une question de mélanine, mais d'état d'esprit, déclarait le jeune Steve Biko, qui nous a quittés à l'âge de 26 ans. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis, déclarait Martin Luther King. Mais pour clore tout cela, Albert Einstein avait coutume de dire « Le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. » Et vous, que faites-vous? Voilà pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui encore. Eh bien, nous allons continuer à nous interroger. Nègres des champs, nègres de maison, nègres de nuages, l'Afrique, toujours sous esclavage. En tout cas, nous nous interrogeons. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes justement avec Paul Ella, président de l'African Revival, qui est avec nous ce matin et qui prépare, on va le dire comme ça, les Pan-African Awards pour le mois de décembre prochain. Encore quelques semaines, on pense. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je renouvelle le plaisir de te revoir après mon séjour hors du pays. Mais évidemment, je te suis. Je suis Panafricaniste TV, dont je salue ici l'assiduité des millions de téléspectateurs et je salue le travail vraiment que tu abats. Et ce n'est pas nouveau, mais je te souhaite vraiment de continuer. Bon vent et je serai toujours là quand il faudra apporter ma petite pierre, ma petite contribution à l'édifice justement de l'éveil des consciences que tu mènes depuis plus de 10 ans aujourd'hui maintenant. Et donc oui, les Pan-African Awards se préparent dans la même lignée, dans le même objectif, à savoir contribuer à l'éveil des consciences, célébrer l'Afrique et nous encourager mutuellement à continuer ce combat et à tenir bon parce que les vents contraires sont violents, mais nous avons des arguments qu'il faut pour tenir la route et pour sauver notre peuple, pour lui rendre sa liberté, en tout cas contribuer à le faire, chacun à sa manière, chacun dans son secteur d'activité et chacun selon ses compétences. Et c'est en fédérant justement
dans le cadre d'un événement comme les Pan-African Awards, en fédérant toutes les âmes de bonne volonté dans ce combat panafricain, digne et noble pour notre peuple africain et afrodescendant, que nous allons y arriver. Très heureux de vous avoir sur notre plateau, mais il faut également préciser par ailleurs que du beau monde il y en aura en décembre prochain. Absolument, du beau monde. Théophile Obenga, Pierre-Édouard Decimus, Dieudonné Mbalambala, et plein d'autres. Il y en a tellement. Nathalie Yamb, Moizoulou Diabanza, Baina Bello, Juliette Esmeralda, j'oublie qui là, il y en aura tellement. De toute façon, il faut tout simplement suivre les actualités sur nos pages Pan-African Awards ou sur ma page personnelle Paul est là, sur Facebook et sur Instagram, YouTube et toutes les autres, sur notre site internet également, www.panafrican-awards.com. Vous aurez toutes les informations et tous ceux qui ont déjà confirmé. Vous aurez Sissoul, le chanteur, le jeune chanteur en verve au Cameroun. Vous aurez le rappeur Kotal. Vous aurez un certain nombre d'activités, des animations, des défilés de mode, des expositions de livres. C'est du 10 au 16 décembre. 10 au 15 décembre pour la semaine panafricaine de conférences et d'expositions. Et la grande soirée, donc, le 16 décembre, à partir de 20h à la place Saint-David de Bonanja. Oh, il y a du beau monde, justement, et moi, j'aimerais bien revoir, on va le dire comme ça, Dieudonné Mbalambala. Ah, voilà. Qui est l'ennemi public numéro 1. Mais qui est un héros pour nous, parce que, justement, les Pan-African Awards, c'est aussi de dire que leurs héros ne sont pas nos héros, leurs ennemis ne sont pas nos ennemis. Nos héros et nos modèles doivent être reconnus comme tels, sans l'influence de nos oppresseurs, parce que leur réalité n'est pas la nôtre. Et donc, nous, on plébiscite ceux qui font qui œuvrent à ce travail de libération, et on n'emboîte pas le pas à nos oppresseurs, à nos prédateurs qui veulent nous peindre de façon négative, ceux qui pourtant combattent pour la bonne cause. Je me souviendrai toujours de Asuzoa, je pense que je le verrai sûrement, il viendra sur ce plateau. Voilà. On parlera également, parce que c'est, on va le dire comme ça, hein, un sketch extraordinaire. On parlera également de ce qu'il appelle justement Monsieur, parce que le mariage homosexuel, c'est ça aussi. Allez savoir justement ce qui va se passer en décembre prochain, les Pan-African Awards. Vous êtes d'ailleurs très attendus pour la semaine panafricaine. On vous a bien prévenu du 10 au 15 mai. La grande soirée, c'est justement le 16 au soir, 16 décembre de l'an de grâce 2022. Vous êtes attendus tous et toutes d'ailleurs au Pan-African Awards. Et nous revenons dans notre grand chantier, nègre des champs, nègre de maison, nègre de nuages, l'Afrique toujours sous esclavage. Je vais de but en blanc vous poser la question, sommes-nous toujours sous esclavage? Alors, nous ne sommes plus sous esclavage d'un point de vue formel, d'un point de vue officiel, d'un point de vue visible. Et vous avez bien lu dans cet article que avant, à la période de la traite négrière, donc à partir des expéditions esclavagistes de 1454, on avait des négriers, des bateaux de négriers qui, sur les instigations maléfiques des exploitants d'esclaves, remplissaient ces bateaux-là pour aller faire travailler les terres gratuitement de ces exploitants, des humains. Et donc, pour cela, puisqu'il s'agissait de travail forcé, puisqu'il s'agissait de maltraitance et d'exploitation de l'homme par l'homme de façon abusive et atroce, on avait donc des chaînes visibles aux pieds et au cou. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. On a entendu dire que l'esclavage avait été officiellement aboli pour certains États comme les États-Unis au XVIIIe siècle. En France, on nous a dit qu'il avait été aboli en 1848, après qu'il ait été rétabli en 1804, après la révolution de Haïti. Et dans plusieurs pays dans le monde, on nous a dit c'est terminé l'esclavage. Mais sauf que l'Occident, qui est perverti par un système de capitalisme à outrance, a toujours des formules pour remplacer d'autres, un peu plus édulcorées, mais en réalité dont les conséquences sont exactement les mêmes. Ça veut dire l'exploitation et l'abus
de l'être humain par l'être humain. Après la colonisation, après les périodes esclavagistes, au milieu du 19e siècle, on nous a dit c'est terminé l'esclavage, mais cet esclavage a été remplacé par une autre formule à la fin du 19e siècle avec la conférence de Berlin qui était la colonisation. La colonisation, c'est tout simplement une autre forme d'esclavage. On ne déporte plus les bras forts, les hommes et les femmes pour travailler dans notre pays, dans les pays des esclavagistes, mais cette fois-ci, comme il y a déjà eu cette révolution industrielle qui est la conséquence de la génération des ressources financières du fait de l'exploitation de la main gratuite et, des esclaves donc, et du travail du sol gratuitement. Maintenant qu'on a des ressources pour créer des machines, on n'a plus besoin de main-d'œuvre en quantité et en qualité. On a plutôt besoin de machines. C'est comme ça qu'on passe à la révolution industrielle avec la découverte du pétrole et surtout de son utilité qui devient maintenant le nouvel enjeu. Mais comme l'Afrique regorge de toutes ses richesses et que la main-d'œuvre en quantité n'est plus indispensable, elle devient même coûteuse puisque les machines font à plus de 80% les travaux que les êtres humains faisaient manuellement. Alors, ces mêmes occidentaux esclavagistes s'asseyent et ils disent quelle sera la nouvelle formule. Et la nouvelle formule qu'ils ont trouvée, c'est de nous dire « Oh, on vous aime tellement, on a pris conscience, on demande pardon, c'est terminé l'esclavage. Vraiment, vous êtes nos amis. Mais maintenant, on va venir vous aider à vous développer. » Venir nous aider à nous développer, c'était ne plus transporter la main-d'œuvre gratuitement pour leur pays. C'était à eux de venir maintenant en Afrique, s'y installer, parce qu'il s'agissait effectivement non pas d'une colonie, d'une colonisation de peuplement, mais d'une colonisation d'exploitation. Parce qu'une colonisation de peuplement, c'est bon, on vient s'installer et on cohabite. Mais en réalité, il s'agit, et c'est la plus perverse forme de colonisation, la colonisation européenne, occidentale, c'est une colonisation d'exploitation. Donc c'est de piller vos richesses, c'est de prétendre qu'on a construit des routes, des bâtiments pour votre bien, pour vous aider à vous développer, alors qu'en réalité, quand on construit des routes, c'est pour pouvoir, et des chemins de fer, c'est pour pouvoir transporter et acheminer les matières premières pillées, gratuitement donc, qui ne vous coûtent pas un sou, et pouvoir les exporter dans vos pays. Donc ça, c'était la forme de la colonisation. La deuxième forme d'esclavage, la colonisation, qui avait exactement les mêmes conséquences que l'esclavage, puisque les travaux forcés continuaient, puisque les pires affres que l'Afrique ait connus à la période de la colonisation, on les connaît. On a le massacre des populations camerounaises au napalm, par exemple, c'était pendant la période coloniale. On a le massacre des Mao, on a le massacre des Hereros et des Namas en Namibie par les Allemands. On a les massacres de tous nos leaders, nos dirigeants indépendantistes, Oumniobe, Osende Afana, Félix Moumié, Patrice Lumumba et autres. Donc, la période de la colonisation était extrêmement violente et il n'y a pas à dire, comme certaines intelligences dociles prêtes à croire, que voilà, la colonisation, c'était une mission civilisatrice et que c'est grâce à la colonisation, on a entendu des esprits étroits nous ressortir ce genre d'ineptie, que c'est grâce à la colonisation qu'on a fini l'esclavage. Non, la colonisation, c'était le prolongement de l'esclavage, mais sous une autre forme qui n'arrangeait que les bourreaux. Et après la colonisation, avec les luttes indépendantistes, ils se sont rendus compte qu'il fallait changer de logiciel et on nous a dit les indépendances à partir des années 60. Mais c'était des indépendances de façade puisque eux-mêmes ont reconnu qu'ils ont soi-disant donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins et qu'ils ont assassiné ceux qui la demandaient le plus. Et donc, c'est de là qu'on arrive donc à la formule nouvelle de nègre de maison, qui est beaucoup plus subtile qu'à l'époque de l'esclavage. Parce qu'à l'époque de l'esclavage, on voyait bien comment on vous cooptait, mais aujourd'hui, on vous copte en sourdine, en off, et en réalité, vous avez la même couleur de peau que moi et les mêmes cheveux crépus que moi. Vous êtes supposé être mon frère, mais en réalité, vous êtes encore plus pernicieux que le bourreau au service duquel vous vous êtes mis. Et donc, voilà la réalité. Et aujourd'hui, on se trouve dans une forme de néocolonialisme, donc un nouveau colonialisme qui ne dit pas son nom parce qu'on vous a prétendument accordé des indépendances qui n'ont rien d'indépendance puisqu'on est toujours asservi économiquement, politiquement, on n'est pas libre. Vous voyez nos chefs d'État qui, pour la plupart, vont encore se faire adouber à Paris, même quand ils sont encore dans l'opposition et quand ils sont encore candidats. Il faut d'abord qu'ils aillent recevoir la bénédiction de Paris
Paris avant d'avoir la légitimité de leur peuple qu'ils ont, si jamais ils l'ont. Donc, voilà la nouvelle forme. Donc, on est toujours dans une certaine forme d'esclavage qui a juste évolué avec le temps, mais la vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de niveau d'éveil, de conscience, il n'y a jamais eu autant de travail, de désaliénation des populations, des peuples africains afro-descendants tels qu'il est aujourd'hui, et c'est en train justement de créer le contrepoids en termes de masse critique de personnes conscientes qui justement se défont de cette réalité-là obscurantiste qui vise justement à maintenir les peuples dans les carcans hégémoniques des puissances capitalistes. Parlons justement du néocolonialisme. Ça signifie tout simplement que le blanc est parti, mais apparemment il n'est jamais parti parce qu'il a gardé justement ses enfants. Il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. C'était une formule. En fait, il faut bien comprendre que les nègres de maison, depuis au moins la période de l'esclavage, ont toujours existé. Oui. Et aujourd'hui, ils sont juste plus subtils. Et tu as très bien expliqué dans le papier ce que c'est qu'un nègre de maison, donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est le traître, tout simplement. C'est le traître, mais qui se fait passer pour ton frère et qui se fait passer pour celui qui est là pour son peuple, alors qu'il est commis. Il n'a jamais été là. Au contraire. Et il est plus pernicieux que le bourreau, que son maître à lui. Oui. C'est-à-dire que le maître blanc, il est beaucoup plus pernicieux parce qu'il doit montrer qu'il est plus violent avec son frère, entre guillemets, oui, pour que justement son maître à lui, son maître blanc, lui confie davantage de confiance, lui fasse davantage confiance, parce qu'il va se dire, ah, il ne voudrait pas, ce nègre de maison, que son maître blanc considère que comme il est noir comme son frère, qu'il va être indulgent. Donc il devient plus violent que le maître réel, oui, le maître originel, parce qu'il veut être dans les bonnes grâces, continuer à être dans les bonnes grâces, pense-t-il, du bourreau. Donc, et vous avez, comme tu l'as si bien dit, les nègres de champ. Les nègres de champ, c'est ceux qui continuent de se battre, vous et moi. Oui. Et attention, ce n'est pas, faut bien, d'ailleurs dans l'article, j'ai bien pris la peine d'expliquer, il ne faut pas qu'on s'offusque juste des mots, d'accord? Ah non, il ne faut pas qu'on m'appelle nègre. Vraiment, ok, pour les sensibilités, décidez qu'on ne vous appelle pas, c'est pas grave, mais le combat est ailleurs. Le combat n'est pas dans la forme, le combat est dans le fond. Le combat est dans la libération réelle et véritable de nos peuples. Au-delà des offuscations sur des formes, sur des noms. Et après, quand on s'est battu pour qu'on nous appelle plus négro, mais qu'on reste dans la logique de l'esclavage, avec les chaînes mentales, culturelles, spirituelles, économiques, ça nous a emmené où? Si on voit un chat et on décide de mettre sur l'étiquette du chat, on enlève chat et on met tigre. Est-ce que c'est pour ça qu'il devient un tigre? Donc, si nous, les Africains, les Afro-descendants, on connaît notre valeur intrinsèque, on sait qui on est, dépositaire de la connaissance originelle, source de toutes les civilisations, originaire de la terre, mère de toutes les sciences et connaissances, avec plus de 60% de toutes les richesses de l'univers. Mais quand vous savez qui vous êtes, les premiers dépositaires de toutes les sciences, c'est-à-dire que pendant que les Égyptiens de l'Égypte antique noire, nos ancêtres de l'Égypte antique noire, avaient déjà un niveau de connaissance et de recherche avancé sur des sciences pointues comme l'astronomie, comme la médecine, avec Imhotep qui est le premier médecin. Et il n'était pas que médecin, il était architecte, c'était un véritable philosophe, c'était un véritable savant. Mais c'est plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, pendant que les Africains avaient déjà atteint un niveau de connaissance scientifique pointue, je parle de plus des millénaires même avant notre ère, ce qu'on présente aujourd'hui comme les Occidentaux d'aujourd'hui, ils vivaient encore dans des cavernes et ils mangeaient du gibier cru. Ils marchaient nus. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelait les rapports humains, la civilisation. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui ont à peine 8000 années d'existence en tant que peuple et qui vont venir nous donner des leçons et qui vont... Mais vous comprenez très bien qu'il y a vraiment une imposture intolérable et il est temps, et nous avons bien commencé ce travail, je t'ai trouvé dans ce combat, comme j'ai trouvé d'autres dans ce combat et comme d'autres sont en train de nous suivre. Nous sommes en train de mener un combat extraordinaire qui porte ses fruits. Il n'a qu'à regarder l'actualité depuis quelques années pour se rendre compte que le travail des nègres des champs, qui consiste donc à être
libres et qui ne veulent pas, malgré les propositions, malgré les sirènes de chantage et de corruption morale, pour qu'on devienne des nègres de maison, ça veut dire vendre nos frères et puis faire le travail de notre bourreau. Ces nègres de champ que nous sommes, pour lesquels il faut absolument que les rangs se grossissent, sont le salut en fait du peuple noir en général. Et on a une cible. Les nègres de maison sont perdus. On ne fait aucun travail de tentative d'éveil de conscience des nègres de maison. Le nègre de maison, c'est celui qui a vendu son âme au diable. C'est-à-dire qu'il a décidé de nager à contre-courant du combat de la liberté et de la dignité que nous menons. C'est un nègre de maison qui, justement, a fait le choix d'être soumis éternellement. Il n'y a rien à récupérer de lui. Et suivez mon regard. Il y en a quelques-uns là qui sont aux plus hautes fonctions et je me refuse de les citer. Ce serait leur faire honneur. Mais il y en a qui sont là en Afrique et qui sont des chefs d'État de certains pays africains. Suivez mon regard quelque part en Afrique de l'Ouest. Et qui, justement, qui ne se cachent pas d'être au service et qui s'en réclament même d'être au service de la France prédatrice et qui justement sont un caillou dans la chaussure du combat panafricain parce que justement pour eux, il n'y a rien d'autre de mieux sur terre que d'être soumis et d'être... ce sont des gens qui sont atteints du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'ils ont tellement mis du temps enchaîné qu'ils sont arrivés au pas de la porte quand ils étaient libres et ils ont dit « Où vais-je aller ?» Je n'ai pas d'autre endroit pour aller. Et ils ont supplié le maître de les adopter pour toujours. Et vous avez enfin donc, vous l'avez bien dit, tu l'as bien dit dans ton papier, les nègres des nuages. C'est eux qui sont notre cible. Parce que ce sont ceux-là qui... ils sont plus nombreux aujourd'hui. Ils sont très nombreux. C'est les plus africains. Il y a encore quelques jours, il faut préciser par ailleurs que du côté de l'Afrique du Sud, précisément Johannesburg, Achille Mbembe a eu 50 millions d'euros pour justement créer, on le dit comme ça, une plateforme pour la démocratie sur le continent africain. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est qu'il recrute des jeunes Africains rêveurs et qui sont des nègres de nuages, qui veulent devenir exactement. Des nègres de maison. Exactement. Alors, le travail à faire, quand on a lu cet article-là, c'est vraiment... D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le Internet, cet article. C'est vraiment sur les nègres des nuages, parce que c'est les plus nombreux. C'est ceux qui sont... Ils sont encore en divagation, là. Oui. Ils croient tout naïvement et tout bonnement à la bonté divine de l'Occident. Ils vous disent, mais tu entends ça tous les jours, comme moi. Mais pourquoi vous vous battez? Mais pourquoi vous dites que le français fait mauvais? Mais vous prenez trop de risques. Vraiment, ça sert même à quoi? Ils estiment qu'il faudrait, et j'ai suivi une de tes émissions avec Bandakani, où justement, il parlait de ces nègres, c'était pas le sujet, mais c'était exactement de ça qu'il parlait, où il expliquait, mais de très belle manière, je conseille justement aux gens de retrouver cette vidéo, de la revoir. C'est vraiment, ça a fait le tour un peu voilà. Mais j'ai adoré cette vidéo parce que en fait, cette émission avec toi sur ce plateau de Panafricaniste TV, où justement il expliquait beaucoup mieux que moi comment justement ces nègres de nuages pensent que vraiment nous on est des rêveurs, non, on ne va pas changer le monde en un jour, mais vraiment on se casse la tête pour rien, vraiment on est des aboyants, mais pourquoi ne pas accepter ta petite condition, chercher même un poste aussi bien placé et tu te tais et tu te mets au service, tu ne peux rien contre ces blancs-là. Et c'est eux les intelligents, c'est-à-dire que c'est eux qui ont compris, c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Nous en fait on est des rêveurs, on est des blagueurs et on n'a pas compris la vie. Parce qu'en fait, comprendre la vie, c'est comprendre que l'Occident, là, tu ne peux rien. Il faut les laisser, ils sont trop puissants. Et vraiment, il faut juste chercher son petit bout de pain. Il faut chercher à s'aligner pour avoir soit un poste, soit un peu d'argent. Le blanc est trop fort. Voilà, ça c'est les gens. Et ce qui est dramatique, c'est que cette catégorie, donc les nègres de nuages, pensent que nous, on n'a rien compris, mais qu'ils ont tout compris et ils nous regardent avec un air de pitié et de condescendance en disant « Oh, les pauvres ». Mais s'ils savaient qu'en fait, c'est eux qui sont dans ces chaînes d'esclavage. Tu as demandé si les formes d'esclavage existaient encore, oui. Et c'est cette forme beaucoup plus subtile. Mais ce sont ces nègres de nuages-là qui n'ont pas encore, je dis bien pas encore, vendu leurs âmes comme les nègres de maison, mais qui n'hésiteraient pas à le faire parce qu'ils sont ignorants, parce que ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire que le nègre de nuages, c'est justement celui qui n'a pas encore acquis la connaissance historique, culturelle, spirituelle nécessaire pour se rendre à l'évidence qu'il est dans le mauvais chemin, il est dans le faux et qu'il est spolié et qu'il est manipulé et qu'il
travaille donc à se désaliéner. Donc ça, c'est le nègre de nuage qui est dans cette condition et c'est vraiment la plus grosse partie des catégories de nègres, c'est la plus importante. Et les nègres de maison se battent pour les récupérer et les nègres des champs, dont nous faisons partie, ça veut dire les combattants pour la liberté qui refusent le confort apparent que propose le bourreau pour être nègre de maison. Nous, on est donc ces nègres des champs-là qui restons dans les champs et qui faisons tout ce qu'il faut pour sortir justement de ces champs-là qui ont été créés pour continuer à nous exploiter. Ça, ce sont les véritables combattants, les nègres des champs, ce sont les panafricanistes et nous travaillons justement à atteindre une masse critique et notre cible, c'est les nègres des nuages qui justement sont encore en train de planer et de divaguer. Merci à vous, Paul, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui te remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme le déclare haut et fort Albert Einstein, l'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.